Sur Espace, Bras Cassé va casser la baraque dans Espace and Friends. Lamine Guérassi vous donne rendez-vous avec l'artiste complet de la Basse-Côte. Bras Cassé en toute intimité dans Espace and Friends. Sur Espace, avec Lamine Guérassi. Espace and Friends, où l'amitié perdure et résonne sur les ondes. Sur Espace. Merci à vous qui nous rejoignez évidemment sur Radio Espace Guinée, mesdames et messieurs, Espace and Friends. On essaye de donner la parole évidemment à nos artistes tous les soirs. Chaque mois, un jeudi évidemment, on essaie d'inviter en tout cas les amis de la radio, les artistes au meilleur de leur forme. On vous a dit avec Bras Cassé, évidemment Abdoulaye Pete Camara avec nous dans ce studio, un grand monsieur de la musique africaine de Guinée. Avec lui, nous allons revenir sur sa carrière et pourquoi pas essayer d'en savoir un peu plus évidemment sur sa carrière, pourquoi pas en tout cas comment ça s'est passé depuis jusqu'à maintenant. Bras Cassé avec nous, Abdoulaye Pete Camara, bienvenue, bonsoir. Bonsoir monsieur Lamine Guérassi. Comment ça va ce soir? Je vais très bien et vous? Ça va très bien, Dieu merci. Vous sentez très très heureux en tout cas de te retrouver dans cette émission Espace and Friends parce que on a dit c'est pour les amis. Oui. Nous, c'est toujours un plaisir immense évidemment de te rencontrer. Moi déjà au lycée, je t'écoutais, voilà, je vais dire avec des albums sortis d'Elsa et là. Mais je me dis, comment on peut vous définir aujourd'hui? Comment on peut te définir? Parce que vous êtes tutoyer. Comment on peut te définir aujourd'hui? Le plus bon, mais le plus paresseux. Le plus bon, mais le plus paresseux. Oui. Comment on peut définir ça? Parce que en langue soussou, je suis premier. Tu es premier en langue soussou. Mais je n'ai pas d'aide. Tu n'as pas d'aide. Donc je suis dernier. Plus bon, mais paresseux. Oui. Mais la paresse tue. Oui, ça tue. Ouais. Ça fait combien d'années je ne suis pas au marché? Mais justement, on va revenir un peu plus tard sur ça. Mais d'abord, moi j'apprends en coulisses parce qu'en préparant l'émission, je dis, bon, ok, c'est bien d'être artiste, mais au-delà, on a un métier de côté. J'apprends que tu es chauffeur. Oui. Tu as été chauffeur, c'est ça? Oui, j'ai été chauffeur. Ok. Raconte-nous un peu ton parcours. Ah, ça c'est beaucoup. Ouais. Je vais raconter un peu seulement la Avec plaisir, ouais. Merci la télé, ouais. les spectateurs, ouais. mes fans, ouais. ma petite famille qui sont avec moi. Je les remercie tous. Ouais. En plus, je salue monsieur Lamine Guérassi. Merci. De pouvoir m'inviter, parce que ça c'est une invitation de me sortir dans l'ornière. Alors je suis là pour un peu vous définir de ma carrière. Ouais. Je me nomme Abdoulaye Pete Camara. Je suis né à Koya Mangata précisément. Ouais. Originaire de Barogny. Barogny. Oui. Vers les Sopiti. Alors, mais depuis ça, moi, j'ai commencé les études en 1955. Et ça, j'ai beaucoup souffert dans ma carrière de vie. Ouais. Parce que ma maman a eu 9 gosses. Ouais. Alors, tout le monde a décédé. Je suis le seul. Wow. Donc, je n'ai ni père, ni mère, ni frère. Waouh. C'est ça, dans ça que moi, c'est dans cette souffrance-là que moi, je suis parti vers la musique. Ouais. Parce que dans ma famille, il n'y a pas de griot. Ouais. Comme les gens disent. Mais dans la Basse-Côte, moi, je me considère comme un griot de la Basse-Côte. Justement. Un griot de la Basse-Côte, comment définir? Parce que j'apprends que vous avez débuté votre carrière en 1961. Ah, bien sûr. Des parcours de Sumbazaz, de Koya, Bassikolo, c'est ça? Oui. Voilà, à Kaloum Star. Oui, le Fatala Ambiance. Ok. De Beaufort. Ouais, les aigles de la police. Ah oui, et aussi le Ténéjas de Dalaba. Ouais, de Dalaba aussi. Oui, et Fourcaria en 1973. Ouais. J'étais l'un des meilleurs danseurs de la troupe et troisième chanteur de l'orchestre de Fourcaria aussi. Justement. Alors, en débutant ta carrière, est-ce que tes parents vivaient encore ou pas du tout? Oui, mes parents vivaient, c'est donc en 1973, après le festival national. Ouais. Mes parents sont morts. Justement. 1972, ça te rappelle quoi exactement? En 1972, après l'agression, et moi, avant l'agression d'abord, je suis allé à Dakar. En aventure parce que j'avais perdu un peu d'espoir à l'école. En 68, moi j'ai quitté
l'école en 10e année. Ok. J'avais des promotionnaires, les Malik Sankon, les Jean-Paul Sarr, etc., les Doré. Mhm. Tout ce qu'un fait aussi Ratoum en 1966 étaient mes promotionnaires. D'accord. Donc, 1972, je fais référence un petit peu à cette aventure Bien sûr. en Sierra Leone, c'est ça? oui, en 1972, je suis allé en Sierra Leone, Ouais. mais... C'était dans quel but exactement? Parce que Non, Sierra Leone, Ferrocarril, c'est pas très loin. Hein? Oui, Voilà. non, j'étais parti, on m'a invité pour rester à Afro Band. Ok. L'Orchestre National. Afro Band, oui, Ok, mais ouais. je n'ai pas accepté Afro Band. Mhm. Je suis allé dans Spakumbo National. Ok. Skambu? Spakumbo National. Spakumbo National, d'accord. Ok. Maintenant, l'orchestre réside en Angleterre, Ok. précisément à Wewan, Ok. donc au centre de l'Angleterre. Ouais. Et à part de ça, Ouais. je me suis retourné en 1972, Ouais. début 73. Ouais. Mais après, j'avais fait d'abord la quinzaine artistique pour Forcaria. Ok. À l'époque, c'était Mam Kouyaté. Donc, mais je faisais la navette Ok. entre la Sierra Leone, Et la Guinée? oui, parce que je n'avais que ma mère Ouais. et mon père était vieux, je ne pouvais pas quitter auprès d'elle. Justement. Donc moi, je suis là, je suis simple villageois, moi. Je ne suis pas citadin. Je suis né à Koya, 65 km de Conakry. Justement. On va essayer de continuer à plafonner comme par magie. Il est 20h15, 1975. Une période sombre pour toi? Oui, 1975, j'étais déjà au Cambouao. Justement. Comment on se retrouve au Cambouao en 1975? Qu'est-ce que tu as fait? Non, parce que ça, c'était une accusation. Mhm. Sékou Touré, le président Sékou Touré, Mhm. et Albert Magaï, et Seka Steven, Mhm. et l'autre de la Côte d'Ivoire, au Faute-Boigny, Mhm. et du Sénégal aussi. Bon, tout ceci s'intersultait, quoi. D'accord. Donc les Guinéens insultaient, les Guinéens résidaient, ils résidaient à Dakar ou en Ouais. Côte d'Ivoire, Ouais. insultaient le président Sékou Touré. Ok. Et les Ivoiriens aussi qui étaient là, ou les Léonais, insultaient leur président. D'accord. Alors moi, ça fut en 1900, après après les festivals, tout ça là. Je suis allé à Freetown. À mon retour maintenant, fin 74, Ouais. on m'a arrêté. On m'a libéré 1978? le 2 février 78 au Cambouao et le 4 Ouais. à la Sirété. Bien. Mais pourquoi on t'arrête? Qu'est-ce que tu as fait? Parce que tu avais insulté le président? Ouais, non. Ils ont dit que c'est nous Ok. qui insultaient. Ok. Les présidents. Voilà. Donc Bon. tous les gens qui rentraient maintenant, Ouais. si on te prend, on te met au côté comme ça. D'accord, je comprends mieux maintenant. En tout cas, quand j'ai demandé à ce que tu te définisses, que tu dis que incompris, paresseux, c'est ça? Mais bien sûr. D'accord. Ouais, Alors. parce que si tu ne travailles pas, tu deviens paresseux. Bien. On va essayer. Je me suis quand même efforcé. Je sais que tu as fait beaucoup de tubes. Tu vas écouter le medley qu'on a fait sur un seul rythme. Ben. Une manière de faire un ramassis, évidemment, de ce qu'on peut retenir, en tout cas, en ce qui concerne, évidemment, bien sûr. la carrière de Bras Cassé, pour l'instant. Parce qu'évidemment, on va parler un petit peu des perspectives à venir. Bien sûr. Mais on va écouter ce medley et derrière, tu me diras si tu es content ou s'il y a d'autres choses à rajouter ou pas du tout. Et c'est que ça te rappelle. T'es prêt? Oui, je suis prêt. Allez, la régie, vous restez avec nous. Vous êtes sur Facebook. Vous nous écoutez en bas d'FM ici à Conakry, mais aussi en région. Bras Cassé, en medley, 3 minutes 58 secondes. Mama,
évidemment sur Radio Espace, mais aussi sur les réseaux sociaux. Vous nous écoutez là aussi à Mamou sur 99.7. On a fait un medley. Est-ce qu'on a oublié un titre qui te tenait à cœur en faisant ce medley-là? Il y en a beaucoup. Beaucoup. Il y en a beaucoup. Hein. D'accord. Qu'est-ce qu'on n'a pas mis que tu souhaiterais peut-être interpréter? Là, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, je sais. Je sais que tu as une bibliothèque. Bien. Allez, on va essayer de revenir un petit peu sur ta carrière. Je sais, au-delà de la Guinée, évidemment, tu as fait aussi l'international. Quand on parle de Salif Keita, on parle d'Alpha Blondy. Je parle, entre autres, des festivals un peu à l'international. On revient en Hollande. Eh ben, je pense que c'est des pays qui t'ont marqué quelque part. Ben oui, la France. Oui, mais j'ai fait beaucoup d'années en France et aux Pays-Bas. Ouais. Je fais Nijmegen, je fais aussi Amsterdam, je fais Den Haag. Mais partager des scènes avec ces grands artistes-là, Ben oui. Alpha Blondy, Youssou N'Dour. Mais Youssou N'Dour a fait son premier disque devant moi à Londres. Franco Luambo. Il a fait son premier disque devant moi. Ok. Où on a fait un concert géant dans les plus grandes salles de spectacle du monde. Ça, c'est à Erkut, Ouais. dans Wuhan. Ok. Mais je suis allé jusqu'à Leeds, au nord, à 800 km de Wuhan. Justement. On apprend aussi que tu as intégré le Fatal International en Hollande. Mais bien sûr. D'accord. Comment s'est passée, on va dire, cette transition? Parce qu'après, il y a les grands ballets d'Afrique noire à Paris. Oui, je fais grand ballet d'Afrique noire d'abord à Paris. Ouais. Et puis Bruno nous a pris, il nous a sélectionné maintenant pour aller là-bas. On était avec les Tian, notre frère Tian, à côté de l'ambassade des États-Unis. On fait la répétition là-bas, dans la grande salle là-bas. On partait dans ces lieux-là en tant que fonctionnaire d'État? Non. Ou à l'époque, comment ça se passait? Il y avait un manager et tout ce qu'il y a autour? Non, on n'était pas du tout aidés. Les gens qui négociait les contrats à l'époque? négociaient les contrats et on gagnait. Vous payez au temps, en fait? En fait, quand tu joues, tu fais les concerts, Ok. puis on te donne quelque chose. Tu as ton enveloppe. Ouais, je comprends. 1967, c'est l'inauguration du Palais du Le Peuple. Palais du Peuple, moi j'ai dansé. Et là-bas, j'ai fait l'inauguration là-bas et j'ai dansé. Le président Ahmed Sékou Touré il m'a mis sur son pied. Ouais. Ça, Ouais. ça c'est autre chose. Ça, quand j'étais à Conakry 1, ça c'était beaucoup de choses. Ouais. Aussi parce que j'ai été l'un des meilleurs danseurs. Hein. Ouais. Et quand ils ont sélectionné, ils ont voulu faire le deuxième ballet national. Parce qu'ils ils ont dit de faire les orchestres comme deux, orchestre A et orchestre B. Ouais. Maintenant, les nationaux, comme il y a eu le festival, ils ont recruté 40 personnes pour faire la deuxième troupe nationale. D'accord. Mais nos aînés n'ont pas accepté. Parce que nous, on dansait mieux qu'eux. Donc les 40 personnes-là, dans les 33 préfectures, ils ont sélectionné 40 personnes. Les 40 personnes-là étaient l'élite de danse. D'accord. Donc, mais les grands... Et comment on se fait remarquer en ce moment-là, justement? Parce que moi, quand, en préparant l'émission, je dis, finalement, il a quand même participé à l'inauguration du Palais du Peuple de Conakry. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Mais déjà, en 66, déjà, moi j'étais au collège, j'ai fait la 10e à Ratoma. À Ratoma. En 10e là-bas d'abord. Bon, 10 ans plus, plus que j'ai doublé. Ouais. Une fois, 2 fois à l'école, dans la pauvreté. Alors, ça va à combien d'années maintenant? Ouais. 67, 2021. On verra tout ça. Ouais, parce qu'en 1958, c'est nous qui avons chanté la chanson, c'est nous les Guinéens qui avons choisi la liberté. C'est nous. Ah bon? Avec Sogé, Nete, Mokouye, Yalama, nous, je faisais partie. C'est dans ça que notre premier maître, en 1955, fut Mami Kouyaté, le fils de l'âge Dembala de Koya. D'accord. Lui aussi, il a commencé à enseigner. C'est en 1958, quand il a chanté le morceau-là, en 1959, il fut le premier ambassadeur de Guinée à la Havane, Cuba. Ouais. Par après, quand il a fait beaucoup d'années, maintenant, il s'est retourné. Quand il est venu au ministère des Affaires étrangères, on l'a encore amené à Forikaria comme préfet. Ouais. Et à l'époque, on disait gouverneur. Bien.
Allez, il nous replonge ce soir évidemment dans l'histoire, mesdames et messieurs. Qu'est-ce qui est intéressant avec Bras Cassé? Le temps, parce qu'on fait de la radio aussi. Mais on va revenir sur d'autres dates importantes évidemment avec et cette période d'Alpha Condé aussi, à Bambamfari. On va essayer de revoir tout ça parce que j'apprends beaucoup de choses, mais je sais que tu as déballage à faire ce soir évidemment. Pour le plaisir des auditeurs. Merci monsieur Lamine Girassi. Merci très bien. Merci. Le bienfaiteur, c'est-à-dire Lamine, moi je t'appelle le bienfaiteur. Bien. On va revenir dans un instant, si vous permettez. On en vient dans On revient dans un instant, mesdames et messieurs, avec Bras Cassé, notre invité ce soir dans Espace & Friends. Sur Espace, Bras Cassé va casser la baraque dans Espace & Friends. Lamine Girassi vous donne rendez-vous avec l'artiste complet de la Basse-Côte. Bras Cassé en toute intimité dans Espace & Friends. Sur Espace, avec Lamine Girassi. Espace & Friends, où l'amitié perdure et résonne sur les ondes. Sur Espace. Mesdames et messieurs, vous nous regardez également sur les réseaux sociaux, sur Facebook, entre autres sur Twitter, vous faites le bon choix, on passe de bons moments à notre compagnie évidemment avec un autre artiste de la semaine ce soir, c'est évidemment Abdoulaye Saoupit Camara, Bras Cassé avec nous dans ce studio. On essaie de revenir évidemment sur sa riche carrière évidemment. Allez, avec nous, on était un petit peu en train de se replonger un petit peu dans le temps, on va le dire comme ça, 1967, participation déjà à l'inauguration du Palais du Peuple de Conakry. Des souvenirs peut-être aujourd'hui encore? Mais bien sûr. Ouais. Il y en a beaucoup parce que le moment où moi j'ai commencé la musique ici, il n'y avait que 2 collèges dans tout Conakry. 2 collèges? Collège cours 1, collège cours 2. D'accord. Collège technique, lycée classique. Ouais. Terminé. 1er mars qu'on appelle aujourd'hui, ça c'était l'école de la musique. La grande mosquée, là où il y a la grande mosquée, c'était l'école de l'administration. Ouais. D'accord. Non, on a commencé par ça ici. Il n'y avait que Conakry 1 et Conakry 2. Ouais, j'ai entendu ça. Alors, avec le temps, évidemment, on t'a vu cartonner dans les années 90 avec ces albums, évidemment, dont on a passé un petit peu le medley. Mais quand tu étais déjà avec ces orchestres-là, est-ce qu'on a encore, je vais dire, des archives dans ce sens-là? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui t'a poussé à évoluer finalement en solo? Mais bien sûr, c'est quand on a quitté le festival panafricain au Maroc en 1974, en 1984, on est revenu. Alors, après, on a eu d'autres contrats en 1985. Mais moi, ils n'ont pas mis mon nom. Pourquoi? Non, comme ça. Or, ce sont mes chansons qu'ils ont amenées. Ok. Mais ça, cette fois-ci, c'est pas au Maroc. Ça, c'était le festival d'Angoulême. Oui, en France. En France. Ouais. Moi, on m'a fait retourner. Et la même semaine, eux sont partis pour une semaine, le Calm Star. Moi, l'avion qui les a amenés, au retour, ils étaient là à l'aéroport. Moi aussi, j'étais là. Ils ont cru que je suis venu les rencontrer, quoi. J'ai dit non, mais moi, j'ai un contrat aux Pays-Bas, en Hollande. Et je vais là-bas pour 10 ans. En solo? En solo. Ouais. Je partais maintenant seul. Ok. Alors, c'est là où j'ai été. Et en 88, je suis revenu en vacances. En Guinée? Oui, c'est dans ça où j'ai chanté Kola Wilio Mounubede, Kola Willi Farekanji Mounube, Kola Wilio et Mounube, Kola Willi Farekanji Mbarafa. Ouais. Ça, c'était en 88. Le propriétaire terrien est de retour. Mais bien sûr. Ouais. Parce que moi je suis un peu frustré dans la musique guinéenne. Ouais. Les gens qui connaissent la musique n'ont jamais été aidés ici. Et c'est moi, normalement, c'est à nous deux que les sous-sous ont dit, c'est les maudits. Et pourquoi on vous traite de maudits? Parce que les sous-sous, les basses-côtières, même les Peuls n'ont pas accepté que leurs enfants chantent. Donc il y a moi, il faut des compter qui se sont plongés dans ça. Ok, Riepungo. Donc tout le monde nous appelait Barakatari. Pourquoi on vous traite de Barakatari? Oui, parce que la musique n'était pas dans le sort de la basse-côtière. Ok, d'accord, ok, je comprends mieux. Donc, enfin, quand je vois aujourd'hui les gens se parlent de la musique
ils n'ont pas commencé la musique, ils connaissent rien de la musique. C'est pas ça. Et c'est ceux-ci-là aujourd'hui qui sont bénéficiés. Parce qu'on dit que nous, on n'est pas griot. Oui, mais on est griot de la basse côtière. Ouais. Parce qu'il y a un proverbe, il y a une fois, après l'agression en 1970, 15 ans artistique, le président avait dit en haute et intelligible voix en Guinée. Il dit la Guinée est un pays laïque, démocrate et social. Chaque ethnie a sa grille aussi, sa culture et sa patrimoine. Donc, parce qu'un peuple ne peut pas chanter pour un Guérzé, on dit les Guinéens. Oui. Un Guérzé ne peut pas chanter pour un Konyagui. Non, c'est comme ça, un vice-versa. Un Thomas ne peut pas chanter pour un Malinké. Et un Malinké ne peut pas chanter pour un Soussou parce qu'on ne comprenait pas. Donc, avec l'indépendance en 1958, il y a eu maintenant le brassage. Tout le monde est venu. C'est dans ça que Sékou Touré a créé le festival national. Ok. Une manière de réunir les talents. De rassembler les Guinéens. Ok. Chacun n'a qu'à venir avec sa culture. Donc c'est pas parce que tu es malinqué, il faut... Non, ça c'est les paroles monopole. Ça, vous voulez faire la monopolie. Non, chaque ethnie a sa grille aussi, sa culture et sa patrimoine. C'est pas Yamario seulement qui est griot. Je comprends très bien. Donc c'est ça que Sékou Touré a dit. Mais les gens ne se comprennent pas parce qu'ils ne sont pas lettrés. Pour eux, la culture vient du mandingue. Non. Je vois. Il y a les Basse-Côtières aussi qui ont leur culture. Évidemment. Oui, c'est ça. Ouais. Vous avez créé le chemin, évidemment. Nous, on a créé le chemin maintenant. Ouais. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas bénéficiants. Bien. On va essayer de se plaindre, parce que moi, je pense que tu as une arme fatale que tu te rends même pas compte. C'est ce savoir que tu as aujourd'hui. Je veux dire, c'est juste un vivier. Moi, je t'ai rencontré il y a un mois du côté de Koya. J'étais comme un petit bébé, en fait, qui rencontre un fan, si je peux me dire ainsi. Je te le dis en direct ce soir parce que, voilà, quoi, parce que à t'écouter, je veux dire, au lycée, au collège et tout ça, et puis qu'on se retrouve en train de parler, c'est juste extraordinaire. Alors, qu'est-ce qui est fait dans ce sens aujourd'hui? Parce que il faut jamais dire qu'est-ce que mon pays a fait pour moi, mais qu'est-ce que vous avez fait pour votre pays? Je pense que la Guinée, évidemment, doit être fière. Je parle du pays, parce que t'as frayé le chemin. Tu parlais de ce monsieur Rie Pongo, Pongo, c'est bien ça. Ouais. Compte, il faut des compter, entre autres. Quand vous étiez en train, est-ce que vous vous rendez compte à l'époque à se dire, nous sommes les pionniers en fait dans ce milieu-là aujourd'hui du côté de la Basse-Côte? Oui, parce que faut les compter. Ouais. Lui, son père était imam de chez lui. Ok. Donc sa famille, c'est pas une famille créole. C'était foncièrement opposé en fait. Opposé. Ouais. Moi, pareil. Ouais. Moi, je suis de Mangaba d'Antouma et de Mangaba Frigui et de Mangaba Frigui. Donc je suis un peu mélangé là. Bien. Ceci dit, on va essayer de revenir un petit peu sur les dates. Et je parle de 2 présidents là, ou de 3 présidents même. Alpha Condé, Sékou Touré, Lansana Conté. Ces 3 présidents, je vois que tu les as côtoyés, que tu les as connus. Très bien. Alpha, tu le rencontres au lycée classique sous la Révolution. Ben oui, bien sûr. En quelle année? En 1961. 1961. Oui. Et puis, tu fuis la Guinée donc sous le régime révolutionnaire de Sékou Touré. Même le président Lansana Conté, tu l'as côtoyé aussi, Conté? Bien sûr, Conté. Quand il était chef d'état-major à Koumbia, hein, c'est bien cela? Oui, oui. En 1983. En 1981. 83, ok, 81. 81, il est venu me trouver à Bofa. Quand Temouré est mort, j'étais là comme premier chanteur à Bofa. C'est là le Mohamed Keta qui m'a envoyé à Bofa. Okay. Alors c'est de ça que Lansana Conté, jusqu'en 83, il est parti dormir dans ma chambre à Bofa. Okay. Et quand il partait à Koumbia, à son retour aussi, encore, il a passé la nuit. Après, on a chanté pour lui là-bas. Il dit, tu vas être un grand chanteur. En 84, il est devenu président de la République. Président de la République. Oui, ça fait quoi de côtoyer le président de la République quelques années avant qu'il soit à la tête du pays? Oui, oui, parce que quand tu parles de malédiction, là, ça a tout son sens, là. Mais bien sûr, moi... Un président qui dormait dans sa chambre, et du jour au lendemain, il se retrouve président de la République. Oui. Mais il a beaucoup fait pour moi. Hein. D'accord. Qu'est-ce qu'il a fait, Conté? Parce qu'on j'ai jamais entendu parler, moi. Le président Lansana Conté, c'est lui qui m'a pris parmi les fainéants, me mettre parmi les
comment dire, je vais élites. expliquer. Les élites. Ok. Parce que quand tu prends quelqu'un qui a beaucoup fait dans la musique et tu l'aides, tu lui donnes une voiture, un bus de 30 places sorti d'usine. Tu envoies combien de chargements de granit, combien de chargements de sable, tôle, ciment. Tu le prends, tu l'envoies aux États-Unis pour aller se soigner. Combien d'années encore je suis aux États-Unis sous son tutelle. Ok. Donc, l'enseignement, lui, j'étais pour lui comme un idole. Il m'a beaucoup aimé, il m'a apprécié. Mais je fus le dernier seulement, j'étais le dernier, c'est moi le dernier qu'il a donné. Parce que, est-ce que, oui, lui, il est qui? Est-ce que je peux le donner? Parce qu'il a donné même à Fodé Conté, il a donné à Balakala, des trucs comme ça. N'importe comment. C'était un président généreux. Mais moi, j'étais le dernier. Il a donné à Mourieli, à Fodé Kouyaté, tout, il a fait. Mais j'étais le dernier. D'accord, je comprends mieux. À la fin, il s'est rappelé que vous avez passé des moments de galère. Voilà. À Bofa, entre autres. Il a voulu taper le poteau, mais c'est un Conté. Il est venu, il s'est rattrapé. Très intéressant. Alors, l'adolescence, on va dire la jeunesse. Oui. Et puis, tu fais la rencontre de Sheikh Smith Sherif. Paix à son âme. Abidjan. Qui a finalisé, a réalisé, je veux dire, arrangé ces albums-là. Je sais que vous avez travaillé vous avez fait 2 albums ensemble. Oui, lui, il a fait 2 albums, mais aussi, Évariste Yassé aussi, il a fait. Évariste Yassé aussi. Lui aussi. Ouais, mais quand je parle un petit peu de rythme de la basse-côte et tout ce qu'il y a autour, c'est avec l'album que Sheikh a fait avec vous. Mais bien sûr. Ouais. J'apprends que tu étais un chanteur très difficile en studio parce que tu voulais tout le temps recorriger en fait les rythmiques. Mais bien sûr, parce que moi, je suis, quand j'ai pas la bonne musique, ça ne me plaît pas. Okay. Il faut que le rythme, moi ce que je veux surtout de la basse-côte. Ouais. Parce que dire métisser ta musique, ça ne veut rien dire. Est-ce que forêt côte ici c'est mon fouté ben. Jamais. Non, mais moi je ne métisse pas ma musique. Bien. En exclusivité mondiale, on a cherché un petit peu dans les archives et puis on a trouvé, ce son brut en studio. Il n'y a pas ta voix dessus et tu vas essayer d'aider les auditeurs à faire un peu la fête avant la pause et puis on va essayer de partir avec ça. Voir, est-ce que notre artiste ce soir, évidemment, est toujours en forme. C'est bien sûr Bras Cassé avec nous dans ce studio. Nous sommes en 1996. C'est bien ça. Enamadi enalama waifura berenyefa Namadi nalayo weyala berenyefa Desabi lembala fenha mato Tarafaina tungu yambala fenha mato Nalala evara Fama mayarambe makata tinayira gina dime gele man wikala bananga ifalaya dimboya kono mamale use eva makanu kuneya afamba kona gurubu ta gonyi teme gorma tara wonkuma konte mami yoga wa wira meta bi nangaye Gurubu ta wanyi pereng tema goroma tara wonkuma konte mai yo wa wira meta bi rangaya Enamadi enala ma waifura berenyefa Enamadi utanala yo weyala berenyefa Kwaliti madara furiye nyimai na madu piteriwa Enamadi wutankala mkongwa wela filalaba Enamadi wutankaba mkongwa wela filalaba Waraba de waraba angafe Waraba
waraba sifi mara waraba baba fi waraba de waraba angafira waraba sifi mara. Awa, wongai de. Bien, allez. Mesdames et messieurs, ambiance exceptionnelle ce soir évidemment dans Espace and Friends, mesdames et messieurs, avec notre invité qui n'est autre que Bras Cassé. On va revenir avec vous, auditeurs. Vous allez prendre la parole évidemment un peu plus tard. Merci à vous qui nous rejoignez sur Radio Espace Guinée. Sur Espace, Bras Cassé va casser la baraque dans Espace and Friends. Lamine Guirassi vous donne rendez-vous avec l'artiste complet de la Basse-Côte. Bras Cassé en toute intimité dans Espace and Friends. Sur Espace avec Lamine Guirassi. Espace and Friends, où l'amitié perdure et résonne sur les ondes. Sur Espace. On vous accompagne dans ce studio, mesdames et messieurs, avec notre artiste Bras Cassé avec nous dans ce studio. Un artiste que la Guinée a la chance d'avoir évidemment. Avec lui, on parle de sa carrière, on parle de ses déceptions, on parle évidemment de l'avenir évidemment. Avant d'évoquer cet avenir, mon cher Bras Cassé, Abdoulaye Sapid Camara, vu que tu es un artiste complet, c'est pas un piège. Nous, on se dit quelque part que quand on prend le Bembéla Jazz National de Guinée, on prend Kelle Tigui et ses tambouroni, on prend n'importe quel orchestre à l'époque, on se dit on a cette particularité en tout cas avec toi. Tu le rappelais tantôt avec Conté à l'époque, parce que vous venez de la Basse-Côte, vous vous dites mais non, mais pas parce que on ne vient pas de Cancan ou de Sigri qu'on peut pas chanter. Et je me suis dit artiste complet. Et on va essayer de le prouver évidemment avec Bembéla Jazz National de Guinée, une surprise évidemment, comme tu viens de le faire, avant d'évoquer évidemment l'avenir qui s'annonce en tout cas, on va dire radieux, avec Adafo Régie, Gando qui nous écoute, parce qu'il y a des clips en ce moment qu'on est en train de tourner, et puis aussi un album en préparation, on en parlera dans un instant. Mais d'abord, tu vas nous faire plaisir avec cet instrumental que nous allons proposer, parce qu'on nous écoute à Cancan sur 99, on nous écoute aussi à Mamou sur 99.7. On va essayer de partir avec ça et derrière on revient pour parler d'avenir évidemment avec Bras Cassé. Avec le bébé Azad. Parce que ça, je n'ai pas voulu interpréter, parce que quand j'interprète, Bambino va se fâcher après. Ça, c'est vrai, hein? Il ne va pas se fâcher, alors non, pas du tout. Non, il va se fâcher parce que je vais essayer de modifier. Mais c'est pour ça qu'on dit justement de modifier. C'est pour ça qu'on a mis, mon cher ami. Bras Cassé, tu ne dois pas faire ça quand même. Layo, 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 ewoyo laya. Adiara uri sana laya. Na muyo kanina yaba. Adriya enta makanya kariya. Jara sana wata. Kwanja magina kani mupode nya pode. Ngwanyi ala ana ngwanyi kanya kariya. Anna mawaso nongne. Adiara yungu nema anna mawaso nongne. Onga yata kerenanda de koni abion saramambe e mikro tumayi obe bara gorogora e na madi medangota
Wanye tumbuya wanye kaniya kaki wakara Allah. Ninana sabu fanye nira. Namadi wanye ila magi gundo mutai sama alo foye. Wanye tumbuya ndamu kaniya kaki wakara. Kuye wani ma Anna kwaji kaniya kaki wakara. Kuye wani ma Sa surima Bama Baluti Bama Wata Makanunte Alutina Bama Bama kuya wanima Namadi wala Wanyikani yakaki yerada Wanyikani yakaki yerada na fala manen kabila be Allah wajaka biya ga ngora Allah gele bila me wata kwaje magina gele momo na fala manen kabila be kwaje wanyaka niya benna Sur Espace, Bras Cassé va casser la baraque dans Espace and Friends. Lamine Guirassi vous donne rendez-vous avec l'artiste complet de la Basse-Côte. Bras Cassé en toute intimité dans Espace and Friends. Sur Espace avec Lamine Guirassi. Espace and Friends, où l'amitié perdure et résonne sur les ondes. Sur Espace. Oh là là, n'est-ce pas qu'on passe des bons moments ensemble, mesdames et messieurs, sur Radio Espace Guinée, sur Espace TV. Vous êtes très nombreux, évidemment, à nous suivre sur les réseaux sociaux avec notre ami, évidemment, Bras Cassé avec nous dans ce studio pour votre plaisir. On passe des très bons moments avant de continuer l'émission, évidemment. Beaucoup de choses se préparent, Bras Cassé, un album en préparation, entre autres. Voilà, ça c'est le cours de l'année 2022. Quel morceau? Non, un album se prépare. C'est fini déjà? C'est fini déjà. Je n'attends que M. Lamine Guirassi. D'accord. Parce que je suis à la disposition de Lamine Guirassi. Ouais. Un clip déjà en... Mon sauveteur. Ça va aller, Inch'Allah. Ouais, mon sauveteur. Parce que, vous voyez, nos amis là, tu me parles de Youssou N'Dour. Les filles qui dansaient avec Youssou N'Dour, c'est moi qui les ai remis. Les Kadia. Mais c'était mes élèves en Hollande, aux Pays-Bas. Anna Sek est mort devant moi à Londres. Mais on ne nous a pas aidés. C'est-à-dire, les Guinéens sont les meilleurs artistes de l'Afrique. Mais ils n'ont jamais été aidés par quelqu'un. C'est pas ici que Mori Kanté a eu la chance, hein? C'est pas ici. Ouais. Aucun Guinéen n'a participé. Aucun Guinéen. Et quand il est venu, oui, vous voyez sa vieillesse. Il a commencé à fondre un peu. Pourquoi vous ne l'avez pas mis quelque part comme conseiller? Ouais. Mais vous ne l'avez jamais aidé. C'est après sa mort, maintenant, on parle de Mori Kanté. Moi, j'en ai marre. Ouais, je comprends très bien, évidemment. C'est comme Fodé Conté. C'est après sa mort. Ouais. Qu'il a été reconnu. Mais il a été reconnu. Ouais. Ça veut dire quoi? La mort te fait peur? Non. Bras Cassé? Non, moi je n'ai plus peur de la mort. Ouais. Parce que je suis devenu l'âge. Ouais. Je crois en Dieu. Ouais. Je suis un croyant. Ouais. Je ne prends pas l'alcool. Je ne prends rien. Je suis comme ça. Ouais. Moi, avant, je faisais la jeunesse. Ouais. Maintenant, non. Ouais. Qu'est-ce que tu veux qu'on retienne de toi demain? On dit Bras Cassé est mort aujourd'hui, paix à son âme. Qu'est-ce que tu veux que le peuple de Guinée retienne de toi? Moi, je ne veux rien maintenant pour le peuple de Guinée. Mais qu'est-ce que tu veux que le peuple retienne de toi? Maintenant, moi, je veux que Lamine maintenant, m'aide. Parce que j'ai passé par tous les moyens. Je n'ai pas eu d'appui. Personne. Les gens, on me donne un peu d'argent. Tiens, mange ça. Ça ne veut rien dire. Mais quand je meurs maintenant, là, avec mes connaissances, et les gens qui dansent dans les sabbats, ils chantent dans les sabbats,
les gens sont là à les aider. Les gens qui insultent, les journalistes sont là à les monter partout. Nous, on est là. On nous dit les troubadours. Or, on est meilleurs, plus meilleurs. Bien. Mais qu'est-ce que tu veux que demain on retienne de toi, évidemment? Parce que je voulais qu'on parle un peu de l'avenir. C'est qu'il y a en préparation. Je sais qu'on a commencé le tournage des clips. Beaucoup de clips que nous allons réaliser avec Adafo Régie, avec Gando qui nous écoute certainement quelque part du côté de l'Arabie Saoudite. Mais c'est comment je veux. C'est comment je veux. Ouais. J'ai composé un morceau pour le feu Lansana Conté. D'accord. Mais si je ne chante pas ça, je ne suis pas à l'aise. Tu seras rédevable. Oui. Pour toujours. Et ça, il faut que quelqu'un m'aide. Même si je joue avec un balafon, un tam-tam, je vais arrêter de ça. Il y a eu beaucoup d'engagement avec les artistes. Depuis qu'on a commencé ce projet, évidemment, avec Koundou Waka, qui me disait la dernière fois, moi je serais intéressé à faire un featuring avec... parce que c'est un artiste quand même espoir aujourd'hui, en tout cas de la basse-côte. Koundou Waka, ce qu'il fait, c'est original. Koundou Waka, c'est mon élève. Ah ben voilà. C'est mon élève. Pour dire. L'espoir Coranti, c'est mes élèves. Ibro Yabati, c'est mes élèves. Mais pourquoi ne pas créer une école? Yaya, c'est moi. Yaya Bangoura. Ce sont mes élèves. Aboulé Korefe, ce sont mes élèves. Ok. Beaucoup. Mais pourquoi tu crées pas une école dans ce sens-là, une manière d'enseigner? Mon ami, on crée l'école quand on a quelque chose. Ça, c'est vrai. Difficilement que je gagne à manger. Ouais. C'est dans ça que moi j'ai quitté. À cause d'Alpha Condé, je suis monté au village. Donc, les gens qui me donnaient 200 000 francs. Ouais. Mais quand j'ai chanté pour lui, ça va, Bambam Fari. Les gens vous se moquez, tout ça, on se moquait de moi, et puis moi, je m'en fous, je suis monté chez moi. T'as tenu à ce qu'on engage ce titre, Fatou. Ouais, Fatou Diarra. Pourquoi? Ouais, Fatou Diarra. C'est une femme qui avait commencé à m'aider. C'est une femme qui a eu 7 enfants, 7 millionnaires. La femme de Mamou, on refait le Mamou. Ah, Diarra, Fatamiriara. Maintenant, j'aurais voulu que tu me donnes ça là. Que je chante un peu ou bien je parle un peu de Fatou Diarra. D'accord. Mais c'est ce qu'on fait là justement. On va essayer de voir avec Camille, un autre ingénieur de l'autre côté, si on peut avoir l'instrumental de ce titre, évidemment, pour essayer de diffuser ça. Parce que c'est important. Quand on se réfère un petit peu, évidemment, tu te rappelles de cette dame qui vit... Elle est décédée, c'est ça hein? Oh oui. Elle est décédée. Il y a longtemps. Il y a longtemps. Et elle t'a marqué parce qu'à un moment, elle était là pour toi, pour t'aider. Oui. Elle était l'ambassadrice extraordinaire plénipotentielle. Ouais. On a pu déguiner près du Centrafrique. Mariam Sogipa aussi, t'as beaucoup aidé. Si vous voyez un petit peu ce qu'il fait là, c'est juste incroyable. Maintenant, mais t'as chanté Mariam Sogipa. Christine Touré, c'est qui Christine Touré? Mais c'est la femme de Sidia. Ah ben voilà. Donc, moi je ne vais pas parler beaucoup maintenant. Non mais c'est important. On est entre amis là. C'est pour ça qu'on a invité Espace and Friends, c'est ça en fait. Mon frère. Personne ne nous écoute à la radio. Mon frère. Oui. Bien sûr, moi je suis un troubadour de la musique guinéenne. Oui. On me dit comme ça, on m'appelle comme ça. Ouais. Mais je connais mieux que les bons chanteurs. Il n'y a pas 10 artistes ici. Hein. Il n'y a pas 10 artistes. Je n'ai pas dit le contraire. Mais si tu fuis les questions, ça va être un peu compliqué de continuer l'émission. On est entre amis. Voilà, moi je cite des personnalités comme ça. Mais non, je n'ai pas dit que tu dises. Mais si tu es mon ami. Mais c'est ce que je dis justement. Tu m'as dit, Fatou, ce titre, tu aimerais bien qu'on revienne là-dessus. Je dis, ok, il n'y a pas de souci. Oui. Mais d'un autre côté, je le disais tantôt, t'as Christine Touré aussi. Moi, je ne savais pas du tout parce que c'est le titre que j'ai écouté en préparant l'émission. J'ai vu aussi que t'as chanté aussi pour Mariam Sogipa. C'est des personnes à un moment qui étaient là pour toi quand même. Ouais. Et Bouyard et tout, ça jamais. Ok. Toutes les personnes que j'ai chantées, ils ont tous eu. Ouais. Mais quand tu gagnes, tu me regardes pas. Ça, c'est pas bon. Parce qu'ils ont minimisé la langue soussou.
ils ont minimisé. Ouais. Si tu dis pas Solio, on te donne pas. Ouais. Or, nous avons signé ça à Méribé. Il y a rien tout. J'ai chanté pour Fodé Silla. Allemand Fodé Silla, d'abord de Tondon. Tondon, oui. J'ai joué ce titre lundi, je pense, à la radio. Ouais. J'ai chanté pour Fodé Moussa. Ouais. Il était commissaire d'abord à Fria. Commissaire à Fria, directeur de la sécurité. Directeur de la sécurité, secrétaire général. Secrétaire général, ministre. Fodé Moussa. Anlubene. Ela baba wa mire makuye kanu ya namfa monera wenga ifala Fodé yime bombo dirayo Fodé Moussa fare bolu mede c'est ça Fatou sengi Fatou danginera Fatou nanyama ankudu ginangirima Fatou haya Fatou fata mi yara iseriye Arabo ina Faatume kila sallallahu alaihi wasallam aga Faatu sadana ali aga Faatumata bundi jabani ina me Faatu Jara horofelo mamu mamu kawali abe mamu Faatu Jara emana sadana akhirina sadana lambe ayi Bariman kila sallallahu alaihi wasallam kisinu nemedari na gafera agadikine na Fatimata bundi jabani na fi sanu aliyama gere bombo gera akhilisa na nguma sedna akhirina sedna lambiya yi bonse Fatima ma jaga fonike akui nam. Ouais. Cette dame t'a marqué à ce point. On m'a parlé aussi de Christine Touré. Oui, justement. Mais oui, c'est Christine Touré, sa musique elle est plus meilleure. C'est la plus bonne musique sur mon album. Ah ouais, à ce point-là. Mais bien sûr, Christine Touré. Yala mane o ala misida yala mane ya forike pure mo bagara ala misida yala mane ala misida yala mane ala misida yala mane de forike pure mo bagara ala misida oui mama ta dire ga fularne nande mama ta e tarafanya fularne Oye mamata mega fular sare gorwe nande mamata dire ga fular ela wa manna wa fiela manni ni sa wa manna wa fine talbani ribari fi wa manna wa fine mi ba galu kal gara kontimma a dire ga pompora e be gani ayo dire tanana ya kalmi konwa dire ga pompora diere pampora e me gania yo diere sanana ya kalmi ko wa e me sanana ya e na bala kanuna be be sanana ya konte ma diere sanana ya e kadolesa
Sur Espace, Bras Cassé va casser la baraque dans Espace and Friends. Lamine Guirassi vous donne rendez-vous avec l'artiste complet de la Basse-Côte. Bras Cassé en toute intimité dans Espace and Friends. Sur Espace avec Lamine Guirassi. Espace and Friends, où l'amitié perdure et résonne sur les ondes. Sur Espace. Avec Bras Cassé, mesdames et messieurs, pour votre plaisir ce soir. J'espère que vous passez d'excellents moments à notre compagnie. Vous êtes sur Radio Espace. Vous êtes également sur Espace TV. Nos artistes à l'honneur. Vous n'êtes pas sur Calac Radio. Ça peut bien le faire. Je vois Salim Soirée un peu jaloux ce soir. Merci à vous tous à l'international. Merci de nous rejoindre évidemment avec notre artiste de parcours ce soir, qui n'est autre que Bras Cassé. Des auditeurs qui posent la question. Pourquoi Bras Cassé d'ailleurs, le nom? Ah voilà. Ça s'est fait en 1957. Ouais. 1957. 57. Pourquoi Bras Cassé? Oui. Et pourtant, t'as pas les bras cassés. Si, bien sûr, j'ai un bras qui est cassé. Ah bon? Mais c'est pas facile d'expliquer aux antennes. Ah bon? Oui, parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup dérangé à mon enfance. Ok. Ouais. Et jusqu'à 1961, quand Hop est venu ici, le bateau Hop, Ouais. on m'a emmené là-bas pour arranger ma main. Mais et on m'a fait des injections, mais j'ai jamais dormi. Ouais. Alors le docteur américain dit il faut le laisser. Ça ne va pas le déranger jusqu'à sa mort. Donc, et puis quand on lui donne l'injection, ça ne le prend pas. Ouais. Donc il ne faut pas qu'on retouche. D'où le nom Bras Cassé. Donc en réalité, tu as vraiment un bras cassé. Oui, réellement j'ai un bras cassé. Bon, ouais, c'est sûr, mon cher Amadou. Bien sûr. Allez, on va rester dans le sillage. On parle de cette période 2010, évidemment, à Bambanfari. Un carton aussi avec Alpha Condé à l'époque. Ah ouais. On se dit un artiste militant. Est-ce que qui t'a poussé à adhérer au RPG Arc-en-Ciel, si on peut appeler ça adhérer? Ou bien tu te dis mais non, c'est un ami parce que vous vous connaissiez quand même depuis 1967 au lycée classique sous la Révolution. En tout cas, si mes notes sont bonnes, à ce moment vous êtes Bien connu. sûr, mais moi j'ai été jusqu'à Paris chez Alpha. D'accord. C'est Babadjan qui m'a emmené chez lui. Babadjan Kaba, père son âme. Oui. D'accord. Mais moi j'ai fait combien de fois chez lui à Paris là. Mais moi j'ai toujours compatis avec Alpha. D'accord. Mais c'est quelqu'un qui... Pourquoi le choix Alpha à la fin, en 2010? C'est ça, hein? J'ai eu pitié de lui. Ok. Parce que il a été d'abord condamné par le président Sékou Touré. Ouais. Par après, il est venu aussi, il a fait beaucoup de tiraillements avec le feu Lansana Conté. Ouais. Par après, maintenant, c'est un bureaucrate de Lansana Conté qui veut bousculer maintenant Alpha. Ouais. Et Alpha... Qui est ce bureaucrate? Mais c'est Loudalin. Ah, ok, d'accord. Parce qu'il a travaillé avec Lansana Conté. Oui, évidemment. Il n'y a pas que c'est lui qui a travaillé avec Lansana Conté. Il y a aussi à travailler avec Lansana Conté. Mais bien sûr. S'il y avait un choix à faire, on allait dire peut-être que c'était l'UFR direct. Parce que c'est la Basse-Côte, là. Non. Non, enfin, je pose des questions. Je veux juste des réponses. Non, mais... Et pourquoi ça a balancé pour Alpha? Parce que c'était un pote. Non, Sidi est venu à la dernière position. Et puis Sidi n'avait pas beaucoup de force à l'époque. Ok. Le plus fort, c'était Dalin. Ok. Parce que Dalin était aussi entouré par la basse côtière. Ouais, aussi, entre autres. Voilà. Ouais. Parce que grâce à Lansana Conté. Ouais. Donc c'est pourquoi beaucoup de sous on suit Dalin. Mais lui aussi, son entourage ne l'ont pas aidé. L'entourage de Dalin. Dalin, d'accord, ok. Donc ça, c'est autre chose. Moi, je ne suis pas politicien. Évidemment, je suis simple artiste. Non, mais j'ai bien compris. Mais moi, je suis venu... Après, il faut assumer ses choix. Ben, voilà. Moi, je suis venu aider Alpha. Ouais. Il y a beaucoup de causes. Pour dire à Tewala, c'est moi qui l'ai dit. À Tewala. À Tewala. Ouais. Et j'ai dit à Fantamadi Kamara, j'ai dit, va chercher la clé, viens cadenater ici. Ils ont cadenaté chez Alpha. Nous, on était dedans.
Le cadenas, on l'a ouvert seulement pour Rougui Bari. Pas d'autres personnes. Je parle, ils sont là. Et puis, il a beaucoup de causes. La grande sœur d'Alpha Condé, Hayan Sira Condé, son mari, Sekba Bob Kamara, est le fils de Eladji Bunyansori Kamara de Farana. Son mari, Sekba Kamara, est le premier fils de Eladji Bunyansori Kamara de Farana. Et ma femme est la dernière fille de Eladji Bunyansori Kamara de Farana. D'accord. Donc, compte tenu de ces liens-là, j'avais toute une possibilité de l'aider. Et c'est dans ça que je l'ai aidé. Mais en l'aidant, je l'ai dit, attention, Wallah mi Walle. Wallah mi Walle, ça veut dire? Je vais t'aider, après tu m'aides. Ok. C'était le deal avec Alpha? Oui, et bien sûr. Ok. Et bien sûr. C'est pourquoi mon première rencontre avec Malick Sanko, il m'a dit d'être avec RPG. J'ai dit non. Il dit non, mais on est des amis. Donc partout où moi je suis maintenant, il faut venir là. Entre ça, Istokera est venu. Quand tout le monde était découragé, Isto est venu me voir. Istokera. Ouais. Il dit, Bra, viens au Manding, tu vas chanter pour nous. Tu vas chanter pour Alpha Condé. Il m'a pris une soirée, il dit, viens chez moi, je suis venu. Il a pris Yakumba Sekou. Yakumba Sekou est venu avec une guitare seulement. Et on a commencé, je lui ai donné le rythme, on est parti. Je fais ça en 5 minutes, c'est fini. Ouais. Quand il est venu, il dit, ah, Bra, il faut monter chanter. Je dis, j'ai fini. Il dit, non, je vais écouter. J'ai chanté, il n'y a pas de rature. Ouais. Pas de papier, rien. Et je chantais vois, ouais. En live, en fait. En live, comme tout à l'heure, là. Voilà, ok. Et c'est ça. Ouais. Mais... à la fin, tu n'as pas eu le retour de l'ascenseur. Mais j'étais déçu. Ouais. Moi, j'étais déçu. Ouais. C'est quand... ma première déception, quand... comment dirais-je... Tian Souma a pris les artistes ici pour machin. Ouais. Tijan World Music. Il a pris les artistes ici pour aller en, je sais pas, Turquie. En Turquie, ok. Maintenant, c'était l'arrivée, il préparait l'arrivée du président en Turquie. Ouais. Il a pris ici 11 artistes, il est parti prendre 2 artistes au Burkina pour compléter à 13 artistes amenés au Burkina. Ils m'ont laissé ici, moi qui ai chanté pour Alpha, parce que le Guinéen ne connaît pas le bon. Celui qui est bon, c'est la personne là qu'on néglige. On prend les gens, n'importe comment, qui ne connaissent même pas la musique. Comme j'entends les gens parler de l'indépendance, ils n'ont pas vécu l'indépendance. Même leur papa n'était pas à Conakry. Quand je les entends parler dans les antennes, à faire d'indépendance, à faire de quoi, on est quoi. Qu'est-ce qui est passé dans l'indépendance? Qui a fait quoi? Parce que Dubreka ne faisait pas, Fourkara ne faisait pas, Kindia ne faisait pas, la Haute-Guinée, la Moyenne-Guinée, personne n'y était. Seulement Koya et Conakry. C'est les Peuls et les Soussous qui ont donné l'indépendance à la Guinée. C'est les Peuls. C'est les Peuls. Donc les Peuls doivent être honorés en Guinée, surtout en Basse-Côte. Ouais. On doit voir les Peuls et on les laisse normalement. Ouais. Mais on ne connaît pas. Vous savez, en fait, l'indépendance l'a amené tout. Je comprends très bien. Alors, quand on se réfère un petit peu, finalement, tu es un homme frustré. Je ne vais pas dire dessus parce que, évidemment, Alpha, quand même, il a fait quelques gestes. Il a donné une voiture, en fait 2 voitures, j'en sais rien du tout. J'ai entendu ça. Alpha, il a fait des gestes à un moment donné. Il a fait quoi? Il t'a pas donné de voiture? Mais une petite voiture des filles. De filles. Et moi j'ai dit ça, il était là, j'ai dit mais moi je ne veux pas ça. Ouais. J'ai dit ça c'est la voiture. Oh. Tout a dit c'est pour les filles. Moi je ne monte pas dans ça. Tandis que je t'ai donné corps et âme. Et on a parlé moi et Alpha Condé. Qu'est-ce que vous vous êtes dit? J'ai dit, il dit aide-moi. Même sa femme. C'est quand j'ai parlé de elle. Elle m'a appelé maintenant pour me donner des instruments. Parce que ce qu'on avait dit, ils ont dit qu'ils vont me grandir. Ouais.
Mais ils n'ont pas fait pendant 10 ans. Ils n'ont pas rien fait. Et mon premier tracteur, je n'ai pas eu. Et mon premier village, je n'ai pas eu. Je voyais les gens maintenant qui se fichaient de moi. Ouais, mais tu sais bien en politique un peu comment ça se passe quand même. Ouais. Rarement ils respectent, je veux dire, les engagements. Ça t'a pas tiqué à un moment donné, même si c'est Malik Sankon qui t'a amené là pour dire je vais quand même des garanties. Ah, mais non. Tu te dis parce que c'est un ami d'enfance, Malik Sankon. Non, mais attendez. Ouais. Qu'est-ce qui est beaucoup bien, c'est quand le président est assis au stade, devant tout Koya, au stade, le Koya rempli. Ouais. Le président est là, ils ont fait à Bambanfari, j'ai arrêté le morceau. J'ai dit, monsieur le président, vous m'avez amené au Maroc avec ma femme. Ouais. Merci. Ma femme descend saluer votre grand frère, grand-père. Ma femme est descendue, il a salué. Koya, devant tout Koya. J'ai dit, monsieur le président, la personne, celui que vous avez dit de me donner le tracteur, il ne m'a pas donné. Celui lesquels vous avez dit de me donner les villas, il ne m'a pas donné. Dans le stade de Koya. Devant tout le monde. Devant le public. Ouais. Il a fait comme ça, il a pris le bic. Pendant un mois, quand j'entends mon téléphone sonner, je dis, on m'a appelé pour mon tracteur. Je n'ai pas eu. D'abord parce que moi, j'ai été déçu très longtemps. Le jour de l'entrée du président au palais Sékou Touré, c'est ma voiture qui était devant. Je suis descendu, quand il est rentré au palais, je lui ai dit bonne chance, monsieur le président. Je suis sorti. Un jour, 2 jours, 3e jour, monsieur le président, je lui ai dit parce que quand il était en prison, il n'a jamais parlé. Moi, j'ai dit, vu ça. J'ai dit, Mamenge, Alifa Mukombitima, Yamouayama, Rassawayama, Fosserouturia. Et c'est ça qu'il a fait. Mais 2 jours, 3 jours après, dans le palais, monsieur le président de la République, il sort et se fait chef quartier à Kiperaï. Qu'est-ce qu'il a enlevé là-bas? Ce n'est pas des coups de fusil. Mais ok, d'accord. Donc tu as été clairvoyant en fait, on va dire comme ça. C'est pas à Kipé qu'il faut aller, mais plutôt au palais Sékou Touré. Mais depuis un goût de Sékou Touré, là, la femme m'a dit de me te faire récupérer. C'est pas possible. Il faut garder comme elle. Non. On a un Sékou Touré des mois avec Kipéraï. Donc dans réception, est-ce qu'il y a moyen à quel maïkinou? À quel canaré? Nakolo. À Kolo. Wallahi Nakolo. Ari Sari. Yo. Mange Kumari Yamfe ni Bama. Mange Kumari. Yamfe ni Bama. Mange. Est-ce que il t'a n'a fait quoi? Oui, Mange n'a comédie. Il n'a jamais fait un coup. Allô dit. Un chef d'État ne donne jamais sous la table. Sous la table. Non. Il tente toujours sous la table. Parce que ni n'est pas diable. Tout ce qui est dans ton pays t'appartient. Donc tu ne dois jamais donner sur la table. Mais le président, il promet les gens, il ne réalisait pas. Je vois. Or, société, c'est une des arrêts, il est en quarantaine. Lamia wa kunye kumena munga bari inan kumani munga. Oui. Manga kumaki yamfe ni bama ira palanto ni randima iya koima ki n'enfant qui adamaka kiti ina kiti wallahi il sauve mané wallahi belere la main qu'il donne vraiment ne regrettera jamais dans la vie. Donc c'est ça moi. Mais moi je ne quitte pas le président parce que il avait beaucoup de choses à faire, mais ce sont ces à côté là moi ça me dit ça. Je vois. On pointe toujours du doigt évidemment ces à côté. Si il y avait à refaire, est-ce que tu vas refaire la même chose? Pour qui? Pour Alpha évidemment. C'est pas possible. Nango yidi mena kona kumbengli kunde munoma nakan sare et toi balanga bilisiki sara 2015 nan nakan sare wo muna payer que sindi
Alpha Farah, Hantam Farah, Ouais. à Bambam Fari, reste. Ouais. C'est comme Lansana Conté, Sékou Touré et Manyou. Ouais, bien sûr, avec Salif Keita. Hein? Mais il n'y a pas ce qu'il n'a pas fait pour Salif Keita. Ouais. Mais c'est un artiste béni. Mhm. Lui n'a pas chanté pour comment dire, Ouattara. Mais il est venu pour l'investiture, il a chanté un morceau, il a modifié un morceau pour Je vois, Ouattara. remixer un morceau. Ouais. Mais il n'y a pas ce qu'il n'a pas eu. Ouais. Il n'y a pas, en tout cas, tout le monde entier a vu ça. Et moi qui ai chanté pour Alpha, pour qu'il soit chef d'État, c'est par après maintenant, les gens qui sont venus maintenant, ça veut dire quoi? Et celui qui t'a aidé, moi j'ai pas dit, moi j'ai dit, Alpha mon combitima, nyamu weyama, kasa weyama mbe fo serutouria. Et c'est ce qui fut fait. Donc tu as respecté, toi, Mon frère, ta promesse. moi c'est Bien. Mais j'ai dit au président, devant sa femme, moi j'ai dit, monsieur le président, mbara ni tungona suye, qui gagne mbara gagne, qui perdit mbara perdu. Alors à perdre c'était pas bon pour moi. Fais ça dans un temps fort là. On croit kana. La Guinée barre, mari mosto em fara. Parce que quel monsieur qui ça dit dans quel sur ça, il donc bien fa ne fa. Et toi tende tiken fa. Non tiken na ne gar migeli. Tiken ma de ara fini menger. Ndan tiken za ara fini mengera. Donc quel mara. Et me ma de ara migeli. Ani me ma de ara fini mengera is different. Deux choses, ouais. It's different. Ouais. Enta mali nagam fara binaba. Bien. On nous écoute partout en Guinée, on nous écoute forcément quelque part du côté de Palais Mohamed V. S'il y avait un conseil aujourd'hui à donner à Mamadi Doumbouya qui est venu au pouvoir par effraction, parce que c'est un coup d'État, hein, quoi qu'on dise, qu'est-ce que tu peux lui donner comme conseil? Quoi qu'on dise, le coup d'État, ouais. Coup d'État, on va dit. Ben oui. Parce que il y a une nana, il y a un kirina nangayi, mais kirina mbayi. Inga Guinée Kendo. Mamadi Fama, c'est à part me sauver des négos. On a colum Sierra Alpha gagné. N'y ton bonane ça, 40 ans et quelques. Tu cherches à être, tu veux être président de chez toi. Tu n'as pas eu. C'est les gens qui sont venus derrière toi, ils t'ont aidé. Faut pas les minimiser. Ok. Mais le jour qu'il a dit au palais et à ma frère, j'ai tout entendu comme chanson. Mais, n'tamouté ma belle robe. Ce soir, n'to rêvé qui me dit, bébé va la colline, à ma palais, à nous, ma frère. À ma mère, ou te belle robe. Et, mon aïe n'a qui, moutan woté naïbe, à Garang de la Guinée, faut état. La Guinée dinara. Par Katana, a ravi ministre, a fini ministre, a ravi la moufindara. Mais bar fango bra mali yaka rankin nayi kamar alfa mun tan kumama nto afara be ki kerenga matandina ana gam fir mai ka fala mais en afra mrebeno allo Antonio à au Mali, ça aussi c'est aider quelque part. Pas parce qu'il est dans une situation difficile aujourd'hui qu'on se dit mais il était un président démon et tout ce qu'il y a autour. Mon frère, oui. J'ai pas chanté pour Antonio. J'ai pas chanté pour Malik, j'ai chanté pour... J'ai chanté... Oui, mais c'est important de revenir sur ça quand même. Non, mon frère... Je vais dire à un moment donné, moi je vais dire à Amadou Sou par exemple, parce que c'est mon collaborateur, Amadou, fait un geste pour bras cassé, c'est comme si c'est moi qui ai fait le geste. Non, mon frère. Ça s'est pas passé? Non, mon frère. Ouais. Et si Amadou vient me dire, c'est moi qui l'ai fait, qu'est-ce que tu vas dire? C'est-à-dire, celui qui a il peut dire c'est mon patron qui m'a demandé de faire ça. Non, donc ça veut dire que attends Njunguri. Ça c'est après mon frère. Et celui qui a aidé ta maman dans le monde, celui qui a aidé ta maman, tu ne le sais pas. Ouais. Celui qui a aidé ton papa, tu ne le connais pas. Ouais. Mais celui qui t'a aidé toi, mon frère, mon rira crème. Ouais, ça c'est vrai. Mon rira crème. Je comprends. Ouais. Bien.
On va revenir à la musique parce que c'est pas une émission politique. Hein, pour nous, c'était important, Bien, bras cassés chaud sur Espace. Sur Espace, Bras Cassé va casser la baraque dans Espace and Friends. Lamine Guirassi vous donne rendez-vous avec l'artiste complet de la Basse-Côte. Bras Cassé en toute intimité dans Espace and Friends. Sur Espace, avec Lamine Guirassi. Espace and Friends, où l'amitié perdure et résonne sur les ondes. Sur Espace. De retour évidemment dans ce studio, merci à vous qui nous rejoignez sur Facebook, sur Espace TV entre autres. Merci à vous tous à l'international, mesdames et messieurs. Espace and Friends avec des amis de la radio évidemment. Bras cassés avec nous dans ce studio, des souvenirs qui est vraiment. On vient de partir avec un instru. Je pense que c'est une exclusivité mondiale, on va le dire comme ça, parce que tu as toujours chanté ça en studio avec des choristes. À la fin, eh ben, quand on écoute un peu les rythmiques, on sent vraiment un travail qui est vraiment de pro, quoi. J'ai envie de parler de Cheikh Serif qui t'a aidé à arranger cet album-là. Ces souvenirs-là, ça s'est passé du côté de JBZ, hein, c'est bien ça, à Abidjan. Oui, JBZ. Voilà. Et comment on prépare ces albums comme ça, qui restent anthologiques à la fin du compte, je veux dire, parce que ben, c'est mythique ces titres aujourd'hui. On les écoute, on se dit, mais c'est comme si c'était hier. Mais RFI, j'étais premier avec le morceau 36 Convois. 36 Convois, évidemment. Et Africable, Afrique Gabonais là. Et Africa numéro 1 à l'époque. Africa numéro 1, à l'époque j'étais encore premier là-bas pendant 3 mois, j'étais là, c'était moi. Mais comment on arrive à faire un album comme ça, qui devient en fait au fil des années, qu'on ne peut plus s'en passer? Non, l'album quand c'est bien fait, toujours ça va rester. Justement, parle-moi de cette période-là. Comment est-ce qu'à l'époque tu écrivais les chansons ou bien c'est en studio, on est à live et puis on te dit pif, allez vas-y là-dessus. Oui, moi j'écris, mais pas tellement. C'est quand je vais faire quand je vais voyager, on dit de faire le pressbook. Oh non, moi j'écris pas. Non, je parle de ces chansons-là. Donc c'est pas des chansons écrites. Non, c'était en live. Oui, en live. Moi je joue en live. Moi je n'ai jamais fait je suis pas un homme de vidéos comme ça là. Non. moi je suis un homme d'orchestre. Non mais j'ai bien compris, un homme d'orchestre. Mais comment on invite les choristes, je veux dire, à reprendre les trucs. Parce que tout à l'heure là c'était un peu compliqué. Mais Joanna Barry, elle a avec sa sœur. Ok. Pour chanter un peu en sous-sous. Ok. C'était mon album seulement. Ouais. Pour que Joanna Barry rentre dans le studio, c'est avec moi et Cheikh Smith. C'est pour la première fois. Tu écris, tu dis à partir de ce moment-là, vous allez dire telle chose. Ça. Ok. Elle n'a jamais chanté. Même elle n'a jamais chanté à Abidjan. Ouais. C'est ma cassette où elle a chanté pour la première fois. Où elle a été choriste. Voilà, où elle était choriste. Ouais. C'est qu'on faisait hors antenne tout de suite là. Je voudrais que tu essayes de convaincre ces auditeurs ce soir à dire Bras Cassé est toujours là, c'est très important. Tout à l'heure il a fait, je veux dire, des choses incroyables. Il chantait en malinké, en poula et tout ça, c'est juste extraordinaire. On peut offrir ça aux auditeurs. Bien sûr. Voilà, on y va, allez.
gono buriyande go baba aduna wilafi yalla go mamun kawali abe mamun yalla go kumi yalla go bulvel dalabati tinimiti manta yalla go gongore masi puta mume sanimini malami wayayo ngalaliyo ngoyi koyala biling ma alo galangi numa seya wanangi ma irekere e wayo na no ma jaga bile bogora yo ira me fa Biladi gitege, bilako bole, biladi gitege. Miradi na kawali pi moneva. Madi na mo yambara desi. Na yambari na mo yambara desi. Alfonga buke. Mune muma malamini ma lamini Muhammadu lamini sadna gina senna lambe ayi tokuma oh lamini oh girasi gari na kawali bila weza yengo itanyana Muhammadu disi yambole danga Muhammadu disi ali ambala no esa niya ka le bi yan na mi ambala de na ni de bi ambala de falam me ja wa man na wa falam me mi ri da ko man da ko fe i wa man na wa falam me ja wa man na ko mi ga man da ko fe i wa man na wa falam me ba falam me ja wa man na ko falam lamini wa man na ko falam Sur Espace, Bras Cassé va casser la baraque dans Espace and Friends. Lamine Guirassi vous donne rendez-vous avec l'artiste complet de la Basse-Côte. Bras Cassé en toute intimité dans Espace and Friends. Sur Espace avec Lamine Guirassi. Espace and Friends, où l'amitié perdure et résonne sur les ondes. Sur Espace.